Salut, c'est Arthur et aujourd'hui, on va partir pour une séance débutant, HIIT débutant, d'accord? Cette séance dure 20 minutes. On a 20 exercices à la suite. On alterne entre renforcement musculaire et cardio et chaque exercice dure 30 secondes. Les 3-4 premières minutes vont servir d'échauffement. Pas besoin d'aller faire une autre vidéo d'échauffement. Vous l'avez dedans et ensuite vous avez juste à suivre les différents exercices. À chaque fois, il y aura des options sans saut, sans impact et des options avec impact pour que vous puissiez l'adapter au mieux en fonction de votre niveau. Avant de commencer cette vidéo d'entraînement, si vous ne nous connaissez pas encore, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à notre chaîne et surtout activer la cloche de notification. C'est le plus important pour ne jamais rien manquer. Dernière chose, dans la description de la vidéo, je vous laisse retrouver un lien dans lequel vous allez pouvoir accéder à une vidéo d'évaluation de vos capacités physiques. À quoi va servir cette vidéo? Tout simplement à évaluer votre niveau pour pouvoir évaluer du coup votre progression dans les prochains mois, prochaines semaines et voir du coup votre évolution. Ok? Donc je vous invite à cliquer, c'est 100% gratuit, donc profitez-en. Maintenant que je vous ai tout dit, on est parti pour l'entraînement. Bon courage, let's go! Allez, on est parti pour votre séance débutant, 20 minutes d'effort. Je vous rappelle qu'on utilise la méthode 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération. À chaque fois, je vais vous donner une ou deux options en fonction de si c'est possible du coup d'avoir des options. Comme ça, vous pouvez l'adapter à votre niveau. Aujourd'hui, on va s'entraîner avec Gloria qui est en pleine forme. Ça va? Ça va, super. Nickel. Donc, on va commencer avec de la course s'il vous plaît. Mettez-vous en place, je lance le chrono. 3, 2, 1. Top, c'est parti, on y va. Allez, là ici donc pour la course, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement de la course. Ok, donc gardez le dos bien droit. Pour l'instant, c'est l'échauffement. Pas besoin d'aller faire une autre séance pour vous échauffer. Donc en fait, les 3-4 premiers exercices vont faire office d'échauffement. Ils ne sont pas très difficiles. Et du coup, vous y allez pas trop vite du coup pour l'instant. Vous y allez tranquille, ok? Utilisez vos bras ici pour faire monter le cœur un peu plus vite. Sur la course, on garde les épaules légèrement tirées en arrière. Et voilà, tout simplement, on garde ça. Allez, donnez-moi encore quelques secondes. On va continuer encore, on va faire quand même 1 minute pour la course, pour l'échauffement parce que c'est un exercice qui est assez simple, d'accord? Si vraiment vous ne pouvez pas sauter, prenez l'option, j'ai oublié de montrer, l'option ici sans impact, juste de la marche active, ok? Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Là ici, marche active. On garde ça, ensuite dans 15 secondes, on enchaînera avec un squat, ok? Pied un tout petit peu plus large que le bassin. Là ici, je vais descendre et remonter, d'accord? Je pousse les fesses en arrière, j'inspire et je souffle dans la montée. Stop, on s'arrête et c'est parti pour les squats. Exactement. Donc là, ici, vous descendez, poussez les fesses en arrière, gardez le dos bien droit, inspirez dans la descente et soufflez dans la montée. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas, d'accord? Quand je dis jusqu'en bas, c'est les fesses à hauteur de vos genoux. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, tout simplement pourquoi? Parce que déjà, c'est encore un peu l'échauffement et parce que si vous n'avez pas encore la force d'aller jusque-là, eh ben, ça ne sert à rien de le faire. Surtout que pour l'instant, on réchauffe le corps. Allez, encore 3 secondes. Ensuite, je vous montre la suite. Ok, stop, récupérez un petit peu. Vous pouvez rester quand même en action, marcher un petit peu tranquille pour pas rien faire. Prochain exercice, c'est jumping jack. Sans saut, ça donne ça. Ouvre et ferme, d'accord? Ça, c'est jumping jack sans saut. Ou alors, vous pouvez faire avec un jump, d'accord? Choisissez l'option qui vous convient. Ce qui est important, c'est d'avoir la pointe des pieds toujours vers l'extérieur quand vous faites ça. On se met en place et on va partir dans 5 secondes, ok? Donc, soit avec saut, soit sans saut. Attention, 3, 2, 1, go! Ok, là ici, Gloria donc fait l'option avec le saut. Et moi, je vous remontre au cas où l'option sans le saut. Ça marche aussi. Bien sûr que c'est moins fatigant, mais au moins, ça vous permet de l'adapter en fonction de votre niveau, d'accord? Donc, soit ici, sans saut ou avec le saut. Choisissez votre option. Encore, s'il vous plaît, 10 secondes. Essayez de garder les abdos légèrement serrés quand vous faites ça. Et envoyez tout simplement. Attention, encore 3, 2, 1, ok, stop. Ensuite, on va faire un squat side où on va glisser de droite à gauche. C'est-à-dire, on va ouvrir l'écart plus large que le bassin. Ensuite, je vais venir descendre par exemple à droite, je vais rester bas. Et là, je vais juste switcher, changer de position. Une fois à droite, une fois à gauche. J'essaie de ne pas remonter quand j'arrive au milieu, d'accord? C'est un transfert horizontal de poids. On se met en place. Là, ici, le squat du coup est large, vraiment large, ok? Descendez à gauche ou à droite comme vous voulez. Et là ici, on y va, on bascule, gauche à droite et droite à gauche. Je reste bas sur mes jambes et j'essaye de mettre un max de tension. Je vous le fais de profil juste pour que vous voyez qu'ici en fait, j'avance pas mon genou, hein. Je pousse bien les fesses en arrière. Comme si j'allais m'asseoir loin derrière. Ici, droite à gauche, gauche à droite. Je garde le dos bien droit
Et c'est parfait. Allez, on garde ça encore quelques secondes. Il reste encore 8 petites secondes. Très bien les amis. Gardez ça. Vous sentez normalement vos jambes qui commencent un petit peu à chauffer. On arrive sur bientôt la fin de l'échauffement. Le corps commence à être prêt à l'effort. Stop, relâchez. Et du coup, on va passer au sol pour le prochain exercice qui va être des climbers. Deux options pour les climbers. On est en position planche. Soit ici, vous le faites sans impact. Genou droit et gauche. Ok, les genoux frôlent le sol. Ou alors, vous mettez un petit peu d'impact en accélérant. Comme vous voulez les amis, mettez-vous en place. On va partir dans 5 petites secondes. Les mains sont bien sous la ligne des épaules. 3, 2, 1, go! Voilà, donc nous ici, on vous montre à chaque fois une option. Je vous ai montré les deux options principales. Choisissez celle que vous voulez. Donc là, regardez, Gloria vous montre l'option sans impact. Et juste avant, elle faisait l'option un peu plus rapide, on va dire. Il y a de l'impact, mais c'est vraiment très léger de toute façon parce qu'on est à l'horizontale. Mais bon, choisissez ce qui vous convient le mieux, tout simplement. Encore 10 secondes comme ça. Allez, 5 secondes. On garde ça, très bien. 3, 2, 1, stop. Ok, on reste là, on va repasser au sol. Désolé, je vous ai fait repasser debout. Pourquoi? Parce qu'on va passer en position pompe pour faire des pompes tout simplement. Deux options, soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Mais en général, comme on est sur une version débutant, on va plutôt le faire sur les genoux. Regardez, je vous montre deux options. Si vraiment vous débutez le sport, vous n'arrivez pas du tout à faire des pompes, vous allez les faire 90 degrés. C'est-à-dire que vous allez descendre la tête entre la ligne des mains. Ça, c'est l'option très facile. Et ensuite, l'option un peu plus dure sur les genoux. Toujours, je descends la poitrine entre la ligne des mains. Et c'est parti, on y va. Allez, très bien. J'inspire dans la descente, je souffle dans la montée. Gardez ça, gardez vos abdos bien serrés et envoyez. Super, les coudes sont ouverts, ok? Et on n'a pas du tout les coudes serrés contre le corps, contre les côtes pour l'instant. On reste sur des pompes larges. Gardez un maximum les fessiers serrés et encore une fois les abdos serrés. Encore 3 secondes. 2, 1. Ok, stop, on repasse debout. Prochain exercice, talons-fesses, ok? Deux options pour les talons-fesses. Soit ici, option sans impact. Ici, juste vous gardez les bras. Un droit, un gauche, ok? Ou alors option en courant. Là, ici, et là, vous faites plus de la course avec les bras, d'accord? Comme vous voulez. Donc, soit talons-fesses, une à droite, une à gauche, ou alors en courant. Attention, on part dans 5 secondes. 3, 2, 1, go! C'est parti! Donc là, on vous fait l'option sans impact, de face et de profil, vous voyez comme ça, les deux dimensions. Et maintenant, on peut faire l'option en courant. Ok, donc comme vous voulez, choisissez ce qui vous convient le mieux et adaptez la séance pour vous encore une fois. Allez, encore 15 petites secondes. C'est très bien, on envoie. 10 secondes comme ça. Aïe, 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 gardez les abdos bien serrés un maximum. Quand vous faites ça, plus vous serrez vos abdos et plus la séance est efficace, ok? Comme ça, vous travaillez en même temps votre sangle abdominale pour avoir un ventre plus plat. Et stop. Ok, maintenant on va faire des pompes un peu bizarres. Remettez-vous au sol, position pompe. Et là, regardez, vous allez ici, toujours sur les genoux, mettre les mains un peu plus devant pour une fois. Et regardez, descendre comme si vous vouliez poser vos coudes par terre et remonter. D'accord? On va même avancer encore un petit peu. Vraiment, regardez, les mains sont plus loin que le visage et je descends comme si je voulais… Voilà, parfait. Exactement, vous avez vu Gloria? C'est assez difficile, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Et top, c'est parti. Voilà, super. On peut très bien faire des petites. Vous pouvez très bien juste faire ça. Ok? Vous allez rapidement le sentir dans l'arrière des bras. Plus vous descendez, essayez de garder les avant-bras vraiment parallèles. Très bien. Et ça va chauffer dans les triceps. C'est très sympa normalement. Super. Allez, on garde ça. Encore 10 petites secondes. Yes, super. C'est ça qui est bon. 5 secondes. Est-ce que vous sentez un peu vos bras là? 3, 2. Oh, j'ai l'impression que Gloria elle avait envie de continuer sur cet exercice. Stop. On repasse debout et on va enchaîner avec les grapevine. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un pas chassé croisé derrière. Je croise et là, je fais un talon-fesse. Je croise et un talon-fesse. D'accord? Juste ça. On va commencer juste pour que vous preniez un petit peu le rythme. Vas-y. Tac. Et un talon-fesse avec la jambe qui est à l'intérieur. Exactement. Gloria vous le fait de face, moi je vous le fais de profil et vous pouvez déjà y aller si vous voulez. Yes, là ici, croise et on y va. Allez, si on est en forme, c'est déjà parti. Let's go, donc soit ici, voilà, parfait. Et on utilise ses bras, tout simplement. Je rajoute mes bras toujours pour avoir un peu plus de cardio.
Là, ici, bam. Et bien sûr, je peux aller plus vite, hein. Vous allez au rythme que vous voulez. Si vous êtes en forme, vous pouvez aller très vite, vous pouvez aller moins vite, peu importe. Donnez-moi encore 10 secondes comme ça. Vous pouvez fléchir un peu plus sur les jambes pour que ça chauffe un peu plus les cuisses, comme vous voulez. 3, 2, 1, time. Superman. On vient s'allonger sur le ventre. Et ici, Superman. Plusieurs options, je vais vous montrer avec Gloria. L'option numéro 1, si vraiment vous commencez, on décolle. Bras gauche, jambe droite. Ok? Ensuite, bras droit, jambe gauche. Juste ça. Si ça va, vous pouvez décoller les deux bras et les deux jambes. D'accord? Donc, on va partir dans 10 secondes. Si vous voulez commencer dès maintenant, vous pouvez déjà commencer. Sinon, on commence dans 10 secondes. Attention. 3, 2, 1, go, c'est parti. Voilà, allez-y tranquille, hein. C'est vraiment un mouvement qu'on contrôle, ça. Pas besoin d'aller vite. C'est un mouvement de renforcement musculaire sur la partie basse du dos. Mais on va essayer en même temps de contracter les fessiers quand on fait ça. Contractez l'arrière des cuisses et regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir votre écran, mais essayez de décoller la cuisse comme Gloria, d'accord? Les cuisses ici ne touchent plus le sol, ok, quand je décolle. Si vous arrivez à faire ça, c'est super. Si ça ne décolle pas encore, aucun problème. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que vous avez une bonne marge de progression et ça, c'est plutôt top. 3, 2, 1, time. Ok, on passe debout. Ici, on va enchaîner avec des genoux, tout simplement. Deux options. Ici, option 1, sans impact. Ok? Là, ici, je vais même utiliser mes bras. Tout simplement. Option 2 avec impact. Droite, gauche, en sautant, comme vous voulez. On va partir dans 10 secondes. Si vous connaissez les running man, vous pouvez même faire ici les running man. Ok? Mais ça, c'est vraiment une option en plus. C'est pas du tout obligatoire. Soit l'option 1, soit l'option 2. Et c'est parti, on y va. Donc, soit l'option sans impact, ici. Je me mets de profil, comme ça vous voyez les deux options de face. Et après avec un petit saut en plus, boum, boum, boum. Et on va essayer pour chercher encore plus à travailler et optimiser son travail. On va inspirer quand on monte et essayer de souffler quand on descend, comme si je commençais à faire des abdos en fait. Ok, c'est un travail cardio et en même temps un petit peu abdos. C'est léger, mais vous inquiétez pas, on va les travailler à la fin les abdos. Ok, super. Allez, là ici, donc travail du dos maintenant. Regardez, on va faire une planche debout sur une seule jambe. Je garde la jambe légèrement fléchie. Je viens tendre bras et jambes. Je reviens doucement. Ok? Et bien sûr, je change de côté. Donc, on vous montre. C'est dans 15 secondes que vous allez partir. Prenez le temps à chaque fois de souffler. Regardez la suite. Nous, on vous montre. Mais pendant ce temps-là, vous pouvez très bien boire un coup, souffler comme vous voulez. D'accord? Allez, dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Voilà, parfait. Pas besoin d'aller trop vite. Vraiment, c'est un mouvement de contrôle. Je serre fort mes abdos. Vous avez vu, je reste fléchi sur la jambe d'appui. C'est important. Hein. Restez vraiment fléchi pour protéger vos genoux, votre genou, d'accord? Pour ne pas mettre tout la mauvaise impact dans votre genou, la charge dans votre genou. Et allez-y tranquille. Parfait. En même temps, on travaille la proprioception, l'équilibre de votre corps. Donc, en fait, on travaille le dos, on travaille un petit peu la cuisse à chaque fois au niveau de l'appui et la proprioception. C'est plutôt cool comme exercice. Ok, stop. Prochain exercice, marche de l'ours. Ici, je descends, je fais un squat, j'avance avec mes mains, arrivé au bout, je reviens et je remonte. Soit vous pouvez y aller lentement, soit vous pouvez y aller vite, c'est comme vous voulez. On va partir dans 15 secondes. Cherchez juste à faire un beau squat, d'accord? Ne descendez pas le dos arrondi. Le dos bien droit, arrivé en bas, je pose mes mains, j'avance, je reviens et je remonte. Cherchez vraiment à avoir un mouvement propre. 3, 2, 1. Time, c'est parti, on y va. Exactement, quand vous arrivez au bout en planche, serrez fortement votre sangle abdominale pour du coup commencer à bien la travailler. Allez, on garde ça. On a encore 20 secondes là-dessus. Quand je remonte, si je veux rajouter et optimiser mon entraînement, je vais contracter mes cuisses dans la montée pour avoir un max de mise sous tension au niveau des cuisses. Allez, on envoie. Encore 5 secondes s'il vous plaît. 3, 2, 1, super. Prochain exercice, abdos. Crunch, on va s'allonger sur le dos. Les pieds par ici pour nous. Vous gardez les pieds soit à plat au sol, soit vous montez les jambes 90 degrés. D'ailleurs, on va plutôt essayer de monter les jambes. Ça va permettre de plaquer bien le bas du dos au sol. Je ramène mes doigts au niveau de mes tempes. Attention, ne tirez pas sur la tête. Je garde les coudes ouverts et juste je décolle mes épaules, ok? Regardez, c'est juste ça. Pensez à souffler dans la montée, inspirer dans la descente. On part dans 3 secondes. Et top, c'est parti, on y va. Allez, je souffle dans la montée, j'inspire. Je souffle et j'inspire. Parfait. Le but ici, c'est quoi? C'est essayer de jamais avoir de creux dans le dos. À la limite, quand je descends un tout petit, mais
Surtout quand je monte, je contracte et je souffle et je serre encore plus fort ma sangle abdominale pour avoir un maximum de mise sous tension dans les abdos. 10 secondes encore comme ça. Parfait. Toujours ici les jambes 90 degrés, ça ne bouge pas, c'est très bien. Vous ne devez pas redescendre les jambes, sinon ça va creuser le dos et vous risquez d'avoir mal du coup et ce n'est pas le but. Ok, stop. Prochain exercice, on va se mettre en planche sur les mains sur votre tapis. Le but ici va être, normalement, c'est de faire des doubles climbers. Mais comme on est sur une séance débutante, on va le faire comme ça, regardez. Ici, vous allez ramener 1, 2 et revenir 1, 2. Ok, 1, 2, 3, 4. Si vous vous sentez de le faire, vous pouvez ramener les deux pieds en même temps. Ramène et reviens aux planches, comme vous voulez. Choisissez encore une fois l'option qui vous convient. 3, 2, 1, go! C'est parti. Ramène, ramène. Les deux, alors là, on nous fait un remix du remix, exactement, vous avez vu. Bon, ça peut marcher aussi, bien sûr, hein, mais là, on essaye de ramener les deux comme ça. En fait, ce qui est intéressant de ramener les deux à la suite, c'est qu'on travaille en même temps la mobilité au niveau de la partie basse. Ok, on gagne un petit peu en mobilité au niveau du bassin et du coup, ça nous permettra d'être plus souple sur les squats, de pouvoir descendre plus bas. Voilà, donc soit vous ramenez 1, 2, comme je vous ai montré, ou alors vous ramenez dans le temps, ramène, revient, comme vous voulez. 3, 2, 1, taille, on va se rallonger sur le tapis pour faire des crunch crawl. Là ici, on ramène les mains au niveau des tempes. Option numéro 1, les deux jambes. Ici c'est, non c'était très bien, deux jambes 90 degrés. Je fais un crunch croisé du coup et j'ai une jambe qui descend. Exactement, et une jambe qui vient chercher le coude opposé. Gardez les coudes ouverts. Souvent on a tendance à avoir envie de ramener son coude pour venir toucher le genou. Non, le but c'est d'avoir une rotation sur le haut du corps. Et on part dans 3, 2, 1, go! Là ici, Gloria elle vous montre l'option on va dire intermédiaire sur cet exercice. L'option, eh ben voilà, j'allais m'allonger pour le montrer. Je vais quand même vous la montrer du coup parce que je me suis allongé. Donc ça, vous avez l'option la plus facile avec Gloria et avec moi du coup. Ensuite, vous avez l'option plus dure avec moi et avec Gloria également. Vous avez une double vision comme ça. C'est très bien. Allez, encore 8 petites secondes. Et ensuite, on va repasser debout. Attention, 3, 2, 1, stop. Passez debout s'il vous plaît. Prochain exercice, speed jab. Très simple. Soit vous restez sur de la marche active, c'est-à-dire que vous montez vos deux genoux et à chaque fois, vous voulez tendre le bras opposé. Donc ça, c'est l'option sans impact. Je le fais de profil. Et avec impact, ça va plus ressembler à de la boxe. Ici, on va monter les genoux et en même temps frapper avec les mains. On part les amis dans 10 secondes. Si vous êtes encore en forme, on arrive à la fin de la séance. Je vous invite à aller vite sur cet exercice. Il est facile, mais il fait monter le cœur. 3, 2, 1, go! Exactement. Donc ça, c'est l'option avec impact. Je vous montre là sans impact. Ici, comme vous voulez. À chaque fois, je vous rappelle, vous l'adaptez. Je sais, on a une séance longue aujourd'hui par rapport à d'habitude. D'habitude, on fait des circuits de 10 minutes. Aujourd'hui, circuit de 20 minutes, voire. N'hésitez pas à la fin à mettre dans les commentaires si ça vous a plu d'avoir une séance plus longue ou si vous préférez les formats 10 minutes. Comme ça, nous, on adapte aussi en fonction de ce que vous aimez. Bien sûr, encore 5 secondes. 3, 2, 1, time. On repasse au sol, gainage. Ici sur les coudes. Donc, je me mets sur les coudes. Travail de gainage. Deux options. On vous montre ici, soit sur les genoux. Vous avez vu, le dos est bien droit. On n'a pas les fesses trop hautes, ni les fesses trop basses, ni de creux dans le dos. Option numéro 2, c'est sur les pieds. Ok? Comme on est sur une séance débutant, nous, on va rester sur l'option genou pour que vous ayez l'option la plus adaptée à cette séance. Ok? Donc, 3 secondes. On n'est déjà pas parti en fait, mais c'est pas grave. 3, 2, 1, go! Ici. Écoutez bien ce que je vais vous dire, s'il vous plaît. Serrez vos deux jambes l'une contre l'autre le plus fort possible. Imaginez que vous avez une pomme entre les jambes et qu'il faut écraser cette pomme. Serrez le plus fort possible. Maintenant, serrez vos fessiers le plus fort possible. Plus vous serrez vos fesses, plus vous protégez le bas de votre dos. Serrez également vos abdos, bien sûr. Gardez cette tension. Et avec les coudes, tirez comme si vous vouliez avancer votre corps. Et la tension va se créer dans la sangle abdominale. Donnez-moi encore 5 secondes. 3, 2, 1, time. Ok. Plus que 2 exercices et c'est terminé pour aujourd'hui. Prochain exercice, les burpees. Aïe, aïe, aïe. Ça fait peur quand on entend ça. Ne vous inquiétez pas, c'est l'option débutant. Ok? Ici, un squat. Même départ que pour la marche lourde. Je pose mes mains et là, je vais chercher derrière, derrière. Reviens, reviens et remonte. Vous avez vu tout à l'heure, on avait fait les doubles climbers comme ça. 1, 2. Et bien là, je remonte tout simplement. C'est la même chose. C'est la suite logique de ce qu'on a fait tout à l'heure. Ok, donc on fait un squat. On va chercher derrière, pied serré. 3, 2, 1. Et c'est parti. Descente, serré derrière. Large devant et je remonte tout simplement. D'accord? Ça, c'est les prémices
des célèbres burpees, les amis. Peut-être que vous avez déjà entendu, vu sur les réseaux sociaux le mot burpees. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bah, c'est ça. C'est pas exactement ça. Ça, on va dire que c'est la version la plus facile, débutante des burpees. Mais ça commence déjà à être des burpees. Et ensuite, vous avez des options où on jette les deux pieds en même temps. On saute en haut. Il y a des centaines et des centaines de variations différentes sur les burpees. En fait, il n'y a pas vraiment de limite. Parce qu'après, on peut rajouter, parce que c'est un mélange de plusieurs mouvements. Donc après, on peut rajouter plein de trucs. J'ai tellement parlé, tellement je suis passionné de burpees que le temps est passé. Dernier exercice, squat, fente, fente. Qu'est-ce que ça veut dire? Un squat, une fente à droite, une fente à gauche. Ok, je vous fais de profil. Squat, fente et fente. Ok, que ça. 30 secondes et c'est terminé pour aujourd'hui. Et on part dans 5, 4, 3, 2, 1. Time. C'est parti les amis. Un squat, une fente. Une fente, parfait. Normalement, si vous êtes vraiment débutant, si vous n'êtes pas débutant, que vous avez fait la séance, vous avez peut-être trouvé qu'elle était facile. Mais si vraiment vous débutez le sport, normalement, cette séance n'était pas si facile que ça. Vous devriez être bien essoufflé, vous devriez avoir bien chaud. Ok, le but de cette séance, c'est de finir comme ça. Refaites cette séance peut-être dans une semaine, voir votre évolution si vous avez progressé. 3, 2, 1 et relâchez. Félicitations, bien joué Gloria. Et bien joué à vous! Waouh! Félicitations! Vous êtes arrivé au terme de cet entraînement et j'espère que vous l'avez bien senti. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un like pour nous motiver tout simplement à en faire beaucoup plus. C'est tout ce qu'on vous demande, mettre juste un petit like. N'hésitez pas également à mettre dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit, des choses à nous dire. Dernière chose, je vous invite également à partager cette vidéo. Vous cliquez, vous avez un lien et vous pouvez la partager sur Facebook, Instagram et nous comme ça nous permet d'aider encore plus de monde à se mettre au sport. Je vous rappelle que vous avez dans la description de cette vidéo un lien qui va vous permettre de faire une vidéo d'évaluation de vos capacités physiques pour pouvoir voir quels sont vos points faibles, quels sont vos points forts, comment améliorer tout ça. C'est dans la description de la vidéo, vous avez juste à cliquer dedans. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous me regardez et on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao!